Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Comment on se retrouve les amis? Bon bah moi je suis toujours malade hein. Salut à tous et toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors comme promis hein, je vous fais donc aujourd'hui la vidéo réaction analyse à l'épisode 2 de la saison 1 de Tales of the Walking Dead. L'épisode 1, bon, vous savez ce que j'en ai pensé, hein, c'était pas extraordinaire, j'irai pas jusqu'à dire que c'était nul à chier, mais ça s'en approche quand même pas mal. Donc, on va voir l'épisode 2 aujourd'hui, et en espérant bien évidemment que ça monte un petit peu le niveau, parce que c'est vrai que, encore une fois, on risque de me répéter, l'épisode 1 était pas exceptionnel. Donc, je fais cette vidéo directement à la suite de l'épisode 1, il est 3h40 du matin, de toute façon j'arrive pas à dormir, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement malade, donc du coup, quitte à pas dormir, autant faire quelque chose de constructif, et bordel, me faire autant de souffrance pour le peu de qualité qu'on a dans ce spin-off, en tout cas pour l'instant, faut vraiment de l'alliance, hein. Faut vraiment que je vous aime bien, hein. Parce que franchement, là j'ai pas envie, hein. Alors dans l'épisode 1, on a vu donc l'histoire de Joe, qui est incarné donc par Terry Crews, et dans cet épisode-là, on va voir donc l'histoire de... alors je ne sais pas son nom, je suis désolé, on va le voir bien évidemment dans l'épisode, mais qui est donc joué par l'actrice Parker Posey, que l'on a pu notamment voir dans Superman Returns. J'ai regardé un petit peu sa filmographie, il n'y a pas grand-chose de fou hein, qui m'a marqué. En tout cas, Superman Returns, c'est le seul film que j'ai vu. Donc voilà. Bref, les amis, je vais pas perdre plus de temps en intro, on va lancer directement l'épisode 2, en espérant encore une fois qu'il soit bien évidemment meilleur que le précédent. Allez, c'est parti. Putain. J'ai pas envie. Laissez-moi aller dormir s'il vous plaît. Ah, j'ai pas envie, bordel. Je sens que ça va être naze. On est avant l'apocalypse. Ça peut être intéressant comme épisode. C'est quoi? C'est une agence de tourisme? C'est quoi? Ah, l'apocalypse est en train d'arriver. De ce que je comprends. Elle me dit quelque chose cette actrice, mais je me rappelle pas... J'arrive pas à me rappeler d'où je l'ai vue. Ouais, c'est ça, l'apocalypse est en train d'arriver. Donc on est vraiment au début de l'apocalypse. Ah, c'est un cabinet d'assurance. Enfin, je crois. Si, c'est ça, c'est un cabinet d'assurance. Ils sont harcelés d'appels, c'est ouf. Un grand merci à la team Natsu d'ailleurs pour son travail de traduction. Parce que j'avoue que sans eux, on galérait à voir les épisodes en français. Hein. Donc Parker Posey, c'est elle. La patronne qui a l'air bien casse-couille, tu vois. Tu sais, ce genre de patron qui donne pas du tout envie de bosser, tu vois. Bah c'est ça. Allez, bossez mes esclaves pendant que moi je vais m'éclater en week-end. Ah putain, les patrons quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas censée bosser? En même temps, c'est la fin du monde. Tu vas bosser, toi? Ma foi. Ah, la relou, quoi. Sans déconner. C'est vraiment le patron tyrannique, quoi. Enfin, la patronne, pardon. Ouais, tu peux la virer. De toute façon, ça va pas servir à grand-chose. Hein. Ah bah ouais. C'est exactement ce que je disais. Hein. Là, dans quelques heures, ils seront tous comme ça, les gens. What? La meuf elle a un fusil à pompe normal. Ouais, ça c'est une putain de bonne question. Mais pourquoi elle prendrait le camion et pas une voiture classique? Là c'est pas logique hein. Ah, ça se passe à Atlanta. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec un camion citerne de 12 km de long? Prends une bagnole, non? Ah bah ouais, ça commence hein. C'est bien dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce camion citerne à la con là? Non. Ah bah ouais, bah là ils sont tous morts hein. Voilà, fin de l'épisode. Ça aura duré 9 minutes.
Bah j'imagine que là ce qu'on vient de voir c'est la fin de l'épisode. Un grand merci à la Team Natsu. Encore une fois, grâce à qui on a les épisodes sous-titrés en français. Merci à eux pour leur travail. Bah non, on revoit ce qu'on a déjà vu. Non, c'est ce qu'on vient de voir ça. Mais je comprends pas là. Je comprends pas, on dirait qu'en fait elle a eu une hallucination et qu'elle a vu ce qui allait arriver. Je pige pas, c'est Walking Dead ou Destination Finale le truc là, je comprends pas. Déjà vu, en anglais ça se dit déjà vu, c'est cool. Donc c'est bien ce que je dis, elle a eu une hallucination, elle a vu le camion et elle sait ce qui va arriver. Donc c'est bien ce que je dis, c'est Destination Finale le truc. Enfin en tout cas ça y fait référence hein. Voilà, là elle voit son employé qui arrive à la station-service. Voilà, sur son pompe, ouais normal. Et encore une fois, pourquoi elle veut ce putain de camion-citerne quoi? Je comprends pas. Elle a une voiture, il y a un parking avec plein de bagnoles. Pourquoi elle veut se faire chier avec un camion-citerne? Qu'on m'explique là. Non, il s'est fait bouffer lui. Ouais, c'est un peu différent que la vision d'avant. Bon, en même temps, l'avantage de te barrer avec un camion-citerne, c'est que tu as pas manqué d'essence. Mais bon, c'est pas très pratique quoi, faut être honnête. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi elle fait ça? Voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Ah d'accord, en fait, ils vont tous avoir la même vision. Ouais, ça va être chiant en fait, je crois. Il va être chiant cet épisode aussi. Hein. Bon, ça fait clairement référence à Un jour sans fin, c'est cool, mais je vois pas trop où ils veulent en venir, encore une fois, quoi. Ouais, pourquoi ils ont tous les deux la même vision? Ça, c'est chelou, par contre. Je comprends pas trop le sens de l'épisode, là. Putain, les amis, là, je vous dis que... C'est vraiment pas ouf, hein. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que elles ont toutes les deux la même vision, mais elles refont les mêmes conneries. Je comprends pas la logique, en fait. Par contre, c'est pas une bonne idée de le laisser avec le gamin. Ah, bon, la troisième fois, ça fait moins d'effet, hein, faut être honnête. Hein. Ah bah, bien joué. Et pourquoi le gamin, il est monté seul dans le camion? T'as la même je comprends rien à cet épisode, quoi. Qu'est-ce que vous branlez, les meufs, là? Ça serait pas plus pratique de demander au gamin de freiner? Par exemple? Ah, ben voilà. Ben voilà. Ah, putain, sans déconner, quoi. On est à la moitié de l'épisode. On va devoir se taper encore 20 minutes de ça, là? C'est gentil votre querelle là, mais ça, sérieusement. Petite nouveauté. Donc là, ça va être dur de faire exploser le camion. Putain, sans déconner quoi. Et les flics, ils comptent les séparer ou... Non mais sans déconner quoi, c'est... Cet épisode, il a vraiment aucun sens hein. Ah, dans tous les cas, le camion il explose. Hein. Putain, ouais, franchement, je vois pas où ils veulent en venir. Elles doivent vraiment demander ce qui se passe. Comment ça se fait qu'elles revivent 800 fois la même chose? Elles vont peut-être finir par s'associer au lieu de se bouffer le nez pour arriver à éviter le drame. Mais encore une fois, on s'en fout un peu quoi. Ça raconte rien, c'est mou, enfin c'est chiant, ce spin-off est chiant à regarder. Hein. Me taper ça alors que je suis malade, j'aurais mieux fait de rester couché, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur la route là? Ah ouais quand même hein. Mais pourquoi il y a un barrage? Si y a un apocalypse, le but c'est pas d'empêcher les gens de sortir. Hein. Allez, il reste plus que 5 minutes de torture avant la fin. Ah, la petite référence à Atlanta, la route d'Atlanta, ouais.
Ah, c'est le seul truc positif que je sortirais de cet épisode. Hein. Ah d'accord, c'est parce qu'il y a une horde en fait, ok. Donc ils vont balancer l'essence et ils mettent le feu quoi. Ouais, je suis sûr que ça marche en vrai. Mais non, ça marche pas. Y'a que dans les films que ça marche ça. Et j'avoue que pour une fois qu'ils voulaient faire exploser le camion, ça marche pas. C'est ballot hein. Mais là pareil, avec le vent, t'as une chance sur combien que ça tombe vraiment en bas. Après, il y a peut-être des références que je vois pas. Hein. Pareil, hein, est-ce que dans la série... Bah voilà. Ah, elles sont pas mortes. Dommage. Donc oui, je disais, est-ce que dans la série, on a une scène où on voit un camion-citerne, un truc qui a pris feu, et que ça m'aurait échappé. C'est possible, mais va te souvenir de ça, toi. Donc là, ils ont enfin réussi à stopper leur hallucination. Et à stopper la boucle sans fin. Mais encore une fois, je comprends pas c'est quoi le projet de cet épisode, quoi. Bon, ça finit quand, là? J'en peux plus, là, sans déconner. Hein. 2 minutes. Ah, bordel, j'aurais mieux fait de faire les épisodes de Stranger Things. Hein. Je me demande même si je préfère pas regarder World Beyond. Hein. Je vous jure. Hein. C'est quoi la finalité de tout ça, en fait? C'est quoi la finalité de cet épisode? Ça, c'est sans queue ni tête, ça finit comme ça raconte... Ah, c'est naze. Hein. Franchement, c'est... Ah bah j'espère que le prochain épisode justement avec Alpha va relever un petit peu tout ça hein, parce que pour l'instant c'est c'est un calvaire hein. C'est vraiment un calvaire. Ah putain les amis c'est catastrophique mais c'est quoi cette daube quoi, excusez-moi parler comme ça mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Oh les amis, fin de cet épisode 2 de Tales of the Walking Dead. Alors autant le premier c'est vrai que j'avais du mal à comprendre où on voulait en venir l'épisode, qu'est-ce que ça voulait raconter, voilà, quelle était la finalité au final de l'épisode. Là, l'épisode 2, c'est un calvaire. Hein. C'est vraiment un calvaire. Alors autant j'aime bien, voilà, la petite référence à Un jour sans fin, à Destination finale par certains aspects, mais pourquoi mettre ça dans Walking Dead quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Pour moi, il y a rien qui va dans cet épisode. Il y a rien qui va. C'est-à-dire que comment ces nanas peuvent avoir autant de vision? Pourquoi elles ont ça? Pourquoi elles voient l'avenir? Pourquoi elles le voient à répétition comme ça, sans fin? Comme si elles avaient une mission, un but. Et même ce but-là, je le comprends pas. Parce que techniquement, tout le long de l'épisode, c'est arriver à piquer un putain de camion-citerne pour arriver à un pont, le balancer sur une horde de rôdeurs et mettre le feu. Voilà, c'est quoi le but de cet épisode. Et je reviens à ce que je disais sur l'épisode 1. Est-ce que dans tout ça, il y a un lien avec la série mère? Voilà, comme je l'ai dit, hein, peut-être qu'il y a une référence à l'épisode 1 qui m'a échappé, notamment avec le bunker. Peut-être que le bunker était évoqué par Sacha et Tyrese et que je m'en souviens pas. Là, peut-être que y a une scène dans un épisode, dans je ne sais quelle saison, où on voit sur un pont un camion citerne qui a brûlé. Et ouais, ok, ça nous fait référence à ça. Franchement, la seule référence qu'il y a pour moi, c'est que ça se passe à Atlanta, le lieu où commence la série mère. D'ailleurs, le pont avec la route, etc. Je pense que c'est la même route que l'on voit dans certains épisodes. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a aucune référence, il y a rien. Et est-ce que le but, c'est de nous faire une saison 2 avec ces mêmes personnages, mais même, je veux dire, en regardant ces épisodes, est-ce que même les fans, ils ont envie d'avoir une saison 2 à ça? Est-ce qu'on a envie de revoir ces personnages? Alors autant, bon, dans le premier épisode, Terry Crews et la nana qui rencontre, là, je veux bien, à la limite, pourquoi pas, mais les deux gonzesses, là, non, je suis désolé, j'ai pas envie de les revoir, quoi, au secours. Enfin, c'est une horreur, et quand je dis que rien ne va, c'est que rien ne va. Déjà, je comprends pas pourquoi la nana, elle veut à tout prix piquer un camion-citerne. Pourquoi elle se met ça dans la tête? Je comprends pas. Hormis le fait que à la fin on nous montre qu'elle veut mettre le feu à des rôdeurs, mais techniquement au moment où elle le vole, elle sait même pas ce qu'elle va en foutre. Je veux dire, le truc qui fait 12 km de long, c'est pas le truc le plus pratique pour partir de la ville. Même le truc du barrage policier, je l'ai pas compris, parce qu'au final il y a une invasion il y a un truc qui se passe, vraiment il y a un truc qui se passe, il y a un phénomène qui se passe, on sait pas de quoi il s'agit. Le but c'est pas d'empêcher les gens de partir, quoi. Au contraire, le but c'est de laisser les gens échapper au carnage qui est en train de se passer. Non, là ils mettent un barrage. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui comprends pas, mais pour moi ça n'a pas de logique. Surtout que bon, tu peux largement passer à côté. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'elles font.
Enfin, au final, la seule utilité que tu trouves à ce camion citerne, c'est que ouais, personne va te tirer dessus parce que bah à tout moment tu peux le faire exploser. Mais au dehors de ça, je comprends pas. Je veux dire, ça aurait pas été plus logique que l'épisode se tourne plus sur comment elles vont sauver le gamin, qui, je rappelle, voyage avec son père qui s'est fait mordre, hein, et on sait tous comment ça se passe quand tu te fais mordre. Enfin, ça aurait pas été plus logique de vouloir sauver ce gamin plutôt que de se faire chier avec un camion citerne tout le long de l'épisode. Enfin, là, au moins, il y aurait eu quelque chose, tu vois. Tu t'aurais compris ce rapprochement entre deux personnages qui, au début, se détestent et qui, à la fin, finissent amis. Là, ouais, il y aurait eu un intérêt. Mais là, il y en a pas. Il y en a pas. Puis c'est long. Ouais, c'est sans fin, quoi. C'est à l'image de ce que vivent ces personnages dans l'épisode. C'est sans fin. Et pour moi, je suis désolé, mais c'est un calvaire de regarder ça, quoi. Je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs, parce que Grims, j'ai pas regardé ses vidéos depuis un petit moment, je sais pas s'il va faire des vidéos réaction là-dessus, mais honnêtement, je vais quand même aller voir ce qu'il en pense, parce que je me demande sincèrement s'il y a des gens qui aiment ça, qui aiment ce qu'on vient de voir. Alors, j'imagine que les gens vont peut-être aimer le premier épisode, parce que bon, le premier épisode, malgré qu'il soit mou et ennuyant, bon, c'est quand même assez intéressant ce qui s'y passe, malgré tout. Mais là, l'épisode 2, c'est catastrophique. Alors, l'épisode 3, enfin, vous l'avez pas vu, mais moi, je vous le dis, l'épisode 3 sera centré sur Samantha Morton, donc l'actrice qui incarne Alpha à l'écran dans les saisons 9 et 10. Là, au moins, je pense qu'il y aura un certain intérêt, parce que déjà, le personnage, on le connaît. Ça va peut-être nous en apprendre un peu plus sur la personnalité et la psychologie, à la fois d'Alpha, mais également de Lydia. Comprendre comment ce personnage est devenu ce qu'il est, etc., etc. Et là, ça peut être intéressant. Si tu me racontes le passé d'un personnage que je connais, déjà de 1, ça m'impactera plus parce que je connais le personnage et que forcément j'aurais envie d'en savoir plus sur son histoire. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on s'était tous hypés par les possibles retours de personnages comme Tyrese, Sacha, ou même, comme ça peut être teasé, Abraham et le gouverneur. Mais même ça, je veux dire, est-ce que vous avez vraiment envie qu'on mette des personnages aussi importants au milieu d'épisodes aussi merdiques? Franchement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, ou à la limite, vous faites toute une saison où c'est que ça, c'est-à-dire qu'on prend des personnages qu'on connaît et on raconte leur histoire, leur passé, dans des situations que nous on ne connaît pas. Là, ouais, d'accord, ok, il y a quelque chose. Bah, des épisodes comme ça, honnêtement, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de m'infliger ça. Et honnêtement, je vais regarder l'épisode 3 parce que je pense qu'il peut être intéressant, malgré tout, même si je m'attends pas à ce que ce soit non plus extraordinaire. Honnêtement, si l'épisode 4 il est comme ça, je sais même pas si je vais avoir envie de continuer. Bon, après vous me direz, il restera que 2 épisodes. Et heureusement, c'est 40 minutes. Hein. Ah punaise, vous imaginez si c'était comme Stranger Things, 1h40, voire 2 heures d'épisode comme ça? Ah mais moi je ferais même pas les vidéos réaction. Franchement, je ferais les vidéos critiques et terminé, quoi. Je gagnerais du temps. Enfin, c'est ouf, quoi. Et là, je comprends maintenant. Je veux dire, sans avoir vu ce que ça allait donner, je comprends le sondage que j'ai fait sur la chaîne où les gens n'étaient pas du tout hypés, quoi. Alors, j'imagine que les gens n'étaient pas hypés parce qu'ils connaissaient pas vraiment les personnages. Hein, c'est sûr que bon, on est tous plus hypés, je pense, par voir comment va finir la série mère, par voir qu'est-ce que peut donner un spin-off sur Daryl qui va se passer en France en plus, je rappelle. Un spin-off avec Maggie et Negan, on peut aimer ou pas aimer, mais quand même qui va se passer à New York, et un spin-off sur Ricky Michonne. Et comment tu veux lutter? Comment tu veux lutter contre ça avec cette bouse qu'on vient de voir, quoi? Franchement, je me demande même si je préfère pas regarder Fear the Walking Dead. Et pourtant, je sais que Fear the Walking Dead, à part la saison 6 qui avait nettement relevé le niveau, mais saison 4, 5, 7, c'est... Oh là 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 là, c'est une horreur. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais pas de vidéo réaction sur la chaîne. Hein. Ah non, j'ai regretté pour la saison 6, c'est vrai, parce que j'étais agréablement surpris, mais c'est de la bouse. Même Morbion d'à côté, c'est meilleur, quoi. Enfin, je sais pas. Là, honnêtement, les gars, ça me saoule parce que je suis malade. Je me dis, allez, je me fais violence. Je vais faire des vidéos parce que bon, il faut quand même faire tourner la chaîne. Honnêtement, je pense que j'aurais mieux fait de rattraper mon retard que j'ai sur Stranger Things plutôt que de me faire chier avec cette série. Hein. Enfin bref, les amis. Là, je vais vous faire les 2 épisodes. Je pense qu'avant de faire le 3, je vais quand même vous sortir au moins peut-être pas 2, mais au moins un épisode de Stranger Things, histoire de me laver les yeux sur ce que je viens de voir, parce que punaise, oh là 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 là. Honnêtement, j'ai une hâte, c'est d'être le 21 août et que sorte enfin House of the Dragon, pour qu'enfin je puisse kiffer à faire des vidéos réactions, parce que là honnêtement, déjà que la motivation, bon, vous savez très bien pourquoi.
Et encore, vous savez pas forcément tout, mais voilà, vous savez qu'en ce moment, la motivation, elle est pas trop là par rapport à ce qui m'est arrivé. En plus, je suis malade, donc forcément, c'est compliqué. La chaleur, machin, enfin, c'est vraiment dur de faire des vidéos. Si en plus, c'est pour se taper des boosts comme ça, je préfère aller jouer à Fortnite, hein. Ah ouais, non, les gars, c'est... Bon, les amis, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein. Je pense que vous avez tous compris que, j'ai trouvé cet épisode nul à chier. Honnêtement, je serais très surpris que des gens ont aimé. Parce que même l'épisode 1, bon, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était pas si ouf que ça. Même si, j'ai envie de te dire, à titre de comparaison, quand tu vois l'épisode 2, mais je crois que même le plus merdique des épisodes de Walking Dead, c'est du chef-d'œuvre à côté de ce qu'on vient de voir, hein. Voilà, hein. Même s'ils cherchent, voilà, je vais pas non plus tirer sur l'ambulance, ils cherchent quand même à essayer d'innover. Ça, là-dessus, je peux pas leur enlever. Mais honnêtement, c'est... si vous innovez pour faire des trucs comme ça, je comprends pas. Là, vous aviez la possibilité de raconter quelque chose qui se passe avant l'apocalypse, ou du moins au début de l'apocalypse. Ça faisait quand même longtemps que c'était pas arrivé, à part les premiers épisodes de Walking Dead et les premiers épisodes de Fear. Donc ça remonte quand même à pas mal d'années. Vous avez l'occasion de faire quelque chose et vous l'avez gâché, quoi. Bref, les amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pensais pouvoir enchaîner en vous faisant la vidéo réaction à l'épisode 4 de Stranger Things. Mais là, honnêtement, je suis vraiment explosé. Je sais pas si vraiment ça va se voir à mon visage. Mais j'ai les yeux qui arrêtent pas de pleurer, j'ai le nez qui arrête pas de couler. C'est super désagréable. Et je pense pas que ce soit forcément agréable pour vous de voir la tête que j'ai dans mes vidéos réaction. En même temps, c'est thématique. Hein, comme vous regardez bien, ma gueule, elle ressemble à rien. L'épisode qu'on vient de voir non plus, hein. Très clairement, quoi. Bref, les amis, je vais vous laisser également évacuer ce que vous venez de voir. Avant de partir, n'oubliez pas bien évidemment de commenter, hein. Dites-moi votre avis et votre opinion sur ce début de saison. Voilà, même si je sais que vous serez très nombreux à me dire que le 1 était super et que le 2 était éclaté au sol. Mais on sait jamais, je peux avoir des surprises. Il y a peut-être parmi vous des gens qui ont adoré cet épisode. Et si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi. Et si vous n'avez pas aimé, dites-moi également dans l'espace commentaire de la vidéo pourquoi vous n'avez pas aimé et quelles sont vos attentes, si toutefois vous en avez encore, pour la suite de cette saison de Tales of the Walking Dead, qui pour l'instant ne démarre pas aussi bien que je l'espérais. Avant de partir, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça aide pour le référencement et ça montre que vous me soutenez malgré tout. D'ailleurs, petit rappel, pour ceux qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et la soutenir encore plus, vous pouvez le faire grâce au lien Utip dans la description de la vidéo. Utip qui, je le rappelle, est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez donc financièrement participer à aider la chaîne à se construire et à évoluer pour vous proposer davantage de choses par la suite. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et à celles et ceux parmi vous qui iront par la suite. Dans la description de la vidéo, vous trouverez également les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et je vous rappelle bien évidemment de ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Stranger Things, House of the Dragon et malheureusement la suite de Tales of the Walking Dead. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.